je vais vous faire une petite présentation du guide méthodologique pour les enseignants de la pédagogie des octophones. Mais j'ai décidé de le faire en direct, comme ça ce sera plus simple ensuite pour le visionner pour ceux qui vont rater, quoi. Donc voilà, c'est le guide PEDA, un bon gros bouquin, mais vraiment génial, il n'y a rien à dire. Donc à l'arrière, c'est bien précisé que ça nous donne des astuces, des conseils concrets et des leçons prêtes à l'emploi, et c'est pas du mensonge. Il y a même écrit en gros matériel reproductible inclus. Et donc vu les réactions que j'ai eues hier suite à ma petite story teaser du guide méthodo, je vais vous montrer ça tout de suite parce que apparemment c'est ce qui intéresse le plus tout le monde. Donc effectivement, la dernière partie, le dernier chapitre, ce sont purement et simplement des documents reproductibles à utiliser directement en classe. C'est des activités. Il y a d'abord une partie sur la psychologie positive. Ce sont uniquement des documents qui sont cités dans le guide méthodo. Et donc vous voyez, je feuillette rapidement. C'est vraiment des feuilles prêtes à l'emploi. Il n'y a plus qu'à photocopier. Et c'est parti. Il y a plein d'exploitations possibles. Il y a une partie qui correspond à des thèmes qu'on aborde en classe. Le corps, les 5 sens, les châteaux forts, la météo, le géoclip, les bons vœux, les couleurs et les diagrammes de Venn. Une partie du livre porte dessus et c'est vraiment super intéressant parce que moi je vois déjà vraiment comment je vais pouvoir utiliser tout ça en classe. Et là pareil, donc c'est plus vraiment des feuilles à photocopier, mais ça donne vraiment plein d'idées et tout a été fait par l'auteur du livre. Il y a une partie exprès avec des documents pour les maternelles. C'est une question qui m'avait aussi été posée. Est-ce que c'est fait pour les maternelles? La réponse est oui. Et la réponse est même, il faut commencer en maternelle avec les octophones parce que c'est là que les enfants sont le plus à même de les comprendre. Et c'est la base, quoi. Une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient 8 intelligences, ensuite le reste, ça devrait couler de source. Mais je vous expliquerai tout ça après. Et les derniers documents sont pour les primaires. Donc pour les maternelles, je redis, il y a vraiment des documents, des séances même carrément, qui sont clés en main, quoi, prêtes à être utilisées avec les maternelles. Et c'est pareil pour les primaires. Tadam! Des documents photocopiables, des séances, etc. Et d'ailleurs, petite dédicace à mes collègues maîtresse Sève et maîtresse Laverse, parce que pour tout ce qui est grammaire, les octophones se basent sur la méthode réussir son entrée en grammaire que vous étudiez en classe. Et du coup, c'est vraiment clé en main, quoi. Il n'y a plus qu'à associer les octophones à la méthode. Et pour les enfants, c'est vraiment le top, quoi. Voilà. Enfin, je pense qu'au ton de ma voix... Oui, ben les CM, tout pareil. On parle des natures, des fonctions, l'auto-évaluation, et on peut vraiment mêler les octophones à tous les niveaux de classe, de la petite section jusqu'au CM2 et même encore au collège au-delà. C'est vraiment une méthode qui s'adapte à n'importe quel niveau, quoi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est matériel utile directement, parce que c'est une question qui m'avait été posée et je sais que c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc maintenant que j'ai fait la fin, je vais commencer par le début. Le sommaire. Un sommaire très détaillé, très coloré, aux couleurs des octophones. Et en plus, il y a 8 chapitres, il y a 8 octophones. Alors les chapitres ne correspondent pas aux octophones, c'est légèrement différent, mais les octophones sont détaillés tous dans le chapitre 5. Alors, concernant la présentation du livre, il y a une petite introduction qui est écrite par l'auteur du livre et qui vraiment donne déjà énormément envie et qui annonce qu'avant d'aborder les octophones tels quels, on va parler de la psychologie positive, de la gestion mentale et des intelligences multiples. Je l'ai acheté sur internet. Oui, je l'ai acheté sur le site Cedrap, l'éditeur en fait.
Et le prix, c'était 50 €, 49 €, je crois exactement. Voilà. Chaque chapitre se présente de la même façon. Le titre en gros, un des octophons avec tout le temps une citation concernant l'apprentissage, les enseignants, enfin toujours une citation qui donne envie en fait, super motivante. Ensuite, le sommaire du chapitre qui est toujours présenté en mind mapping, donc carte mentale, ce qui est super pratique. On le fait avec les élèves en classe, mais c'est super sympa d'avoir pensé à nous et de le faire pour la lecture du document. À chaque fois, il y a une petite introduction qui va vous expliquer ce qu'on va vous dire dans le chapitre, et ensuite on attaque à chaque fois le vif du sujet. Bonjour, fastoche la poloche. Bonjour, mademoiselle Stéphie. Donc le premier chapitre, c'est le numéro 2, mais c'est parce qu'il compte l'introduction comme le 1. Mieux comprendre le cerveau. Alors ça, c'était vraiment, quand je l'ai lu, c'était vraiment génial. Parce que le cerveau et la façon qu'on a d'apprendre, c'est vraiment un thème qui nous intéresse énormément avec mes collègues. On a lu notamment les petites bulles de l'attention. Et dans les octophones, comment expliquer? Le fonctionnement du cerveau est vraiment mis à disposition des enfants. Il est expliqué avec des mots simples. Il y a ce petit schéma qui explique que le cerveau est fait, alors c'est pas très clair, mais le cerveau est fait en 3 zones. Et on nous explique comment fonctionnent ces 3 zones. Quel est le lien de chacune entre elles. Donc ça, c'est la sécurité. Tant qu'on n'est pas en sécurité, on ne va pas pouvoir prendre du plaisir à apprendre et on ne va pas pouvoir apprendre du tout, quoi. Donc c'est ce petit schéma qui lance en fait les octophones. Et on nous explique même comment l'expliquer aux élèves. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup de texte, mais c'est très clair et ça dit en détail qu'est-ce qu'on doit dire aux élèves pour leur expliquer comment fonctionne leur cerveau et comment ils vont apprendre en fait. Et je pense que c'est même encore plus simple que les petites bulles de l'attention pour des CP. Et je pense que je vais leur expliquer de cette façon-là. Donc tout ce chapitre porte sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Ça donne beaucoup d'apports théoriques, mais qui ne sont pas gavants. C'est vraiment très clair et très simple ensuite à expliquer aux enfants. Et on nous dit même que le cerveau a 2 hémisphères et que les octophones se répartissent sur ces 2 hémisphères. Après, j'en dis pas plus parce que je veux quand même garder un peu de suspense pour ceux qui vont l'acheter, quoi. La psychologie positive, c'est le 3e chapitre. C'est aussi un de nos chevals de bataille avec mes collègues. Pareil, donc la carte mentale pour présenter le chapitre, la petite introduction. Et ça nous explique en fait la bienveillance. Comment être bienveillant avec les enfants. Ça nous donne des techniques sur la façon dont on devrait leur parler, pour les mettre en confiance, pour qu'ils soient bien à l'école, pour amener plus de bonheur à l'école. C'est écrit carrément sur le texte. On voit pas très bien, je suis désolée, l'éclairage est pourri, pas d'autre mot. Mais voilà. Donc ça donne vraiment des informations sur la bienveillance et la pleine conscience. Ça aussi. C'est vraiment bien détaillé, ça vous donne beaucoup d'actions concrètes à faire en classe et elle se base sur le livre d'Eileen Snell, Calme et attentif comme une grenouille, que j'utilise en classe. Du coup, ça va être top du top parce que comme les enfants connaissent déjà le livre de la grenouille pour la pleine conscience, et ben je vais pouvoir y mêler les octophones et ça va être vraiment top. J'ai plein d'idées. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure que je mettrai en place. Le chapitre 4 porte sur les bons gestes mentaux. Donc pareil, même fonctionnement. Et là, on nous réexplique que même si on a 8 intelligences, on se répartit selon 3 types de mémoire. Mémoire auditive, mémoire visuelle, mémoire kinesthésique. Et selon ces 3 mémoires, dans tous les cas, pour apprendre, on passe par 5 gestes mentaux qui sont l'attention. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination. Et donc, chacun de ces gestes mentaux est décliné, est expliqué dans ce chapitre avec l'importance du projet. Bon, ça, de toute façon, on nous saoule avec
avec ça dans les écoles, et de toute façon, c'est indispensable. On est obligé de faire une pédagogie du projet pour donner du sens à ce qu'on fait avec les élèves et pour que les élèves s'investissent, en fait, dans le travail scolaire. Donc, ces 5 gestes sont déclinés, sont expliqués. Et on nous explique aussi qu'on est obligé d'avoir ces 5 gestes dans l'ordre pour pouvoir arriver au projet. C'est-à-dire, je ne sais pas si on va pouvoir voir correctement, mais voilà, il y a cette petite flèche qui montre que d'abord, on doit travailler sur l'attention. L'attention, c'est pas quelque chose qui est inné. On est attentif quand on le veut bien. Donc, il faut faire l'effort d'attention, parce qu'une fois qu'on est attentif, on peut mémoriser ce qu'on nous dit. Une fois qu'on a mémorisé, on peut comprendre ce qu'on a retenu. Une fois qu'on a compris, on peut se mettre à réfléchir sur les choses. Et une fois qu'on a réfléchi, là, on a la porte ouverte vers l'imagination, etc., l'intuition et tout ça. Donc, c'est vraiment une flèche qui est indispensable dans les apprentissages. Et vous inquiétez pas pour l'attention, la mémorisation, pour toutes les étapes en fait. C'est très très concret dans le guide PEDA. On vous donne des clés, on vous donne des moyens pour recentrer les élèves, pour titiller leur attention, pour faire en sorte qu'elle soit tout le temps présente. Et je ne peux pas tout vous détailler là maintenant, mais si vous prenez le livre, je vous jure que vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment plein de conseils et d'astuces qui sont tout à fait transposables en classe, quoi. Et ensuite, chapitre 5, on entre vraiment dans le vif du sujet, les intelligences multiples. Et donc là, on nous présente les octophones, nos chers petits copains, body fun, intelligence kinesthésique, enfin du mouvement, mélophone, intelligence musicale rythmique, fun-ego, intelligence intrapersonnelle, multifun, intelligence interpersonnelle, alpha fun, intelligence verbale linguistique, 3D fun, intelligence visuelle spatiale, Mathifun, intelligence logico-mathématique, et Vitafun, intelligence naturaliste. Et donc d'ailleurs, j'ai réussi à avoir mon explication sur Fun-Ego, parce que c'est le seul qui n'a pas un nom qui termine par fun. Et en fait, les suppositions que j'avais faites sur son nom se sont avérées vraies, et je suis trop contente parce que du coup, j'avais trouvé pourquoi il n'avait pas le même nom que les autres. Mais je vous en dis pas plus. Sauf si vous me demandez. Et donc ensuite, en pratique, on vous dit, pour chacun des octophones, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est en gros ce qu'il y a dans le livret des octophones, que je vous avais présenté déjà. Et ensuite, on a en détail, pour chacun des octophones, une explication qui dit quels sont ses atouts, ses difficultés, quels moyens de les travailler pour les renforcer. C'est vraiment très très clair. Voilà, je ne sais plus où est cette page. Voilà, par exemple pour Body Fun, le mouvement au service de l'apprentissage, on vous donne le brain gym, les jeux de rôle, des exemples, de l'observation. On vous donne vraiment des pistes pour les travailler avec les enfants. On me demande. Eh bien, Fun-Ego n'a pas le même nom que ses camarades. Il ne finit pas par fun, parce que c'est le seul qui est différent. Si on regarde Fun-Ego, on voit qu'il a une flèche concentrique qui tourne vers lui-même, parce que c'est un des octophones qui se concentre sur lui pour justement favoriser l'attention, la concentration. Donc du coup, il fait le trajet inverse des autres qui s'ouvrent vers le monde, vers les apprentissages. Lui, il fait le trajet inverse, il se concentre sur lui pour pouvoir être ensuite au service des apprentissages. Et donc c'est pour ça qu'il est un peu différent des autres. Mais du coup, moi je sais que j'ai des élèves qui sont très fun-ego. Et je sais qu'il va falloir travailler le multifun. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, ensuite il y a une présentation du mind mapping. Donc comment faire des cartes mentales, mais ça reprend en gros ce qui se trouve dans le livre Retz,
utiliser les cartes mentales à l'école. Et l'idée générale est la même. Et c'est vraiment c'est une façon d'apprendre qui est vraiment pertinente pour les enfants, je trouve. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Encore, on continue à développer les octophones. Et après, on arrive aux pages qui reprennent les informations qui sont données dans le livret des octophones et dans le carnet, quoi. Les différentes qualités, voilà, les qualités, les actions que chaque octophone préfère. Et du coup, ce document, il permet de très bien cibler vos élèves, quoi. Si vous voyez un élève qui aime bouger, qui aime toucher, manipuler, vous savez qu'il a un body fun déjà très développé. En revanche, si vous voyez qu'il aime bien classer, compter, ordonner, ranger, ben vous savez qu'il est plutôt matifun, quoi. Ensuite, on vous donne clairement comment expliquer les intelligences multiples aux enfants pour bien apprendre. Ça donne des astuces pour vraiment se concentrer sur les apprentissages. C'est vraiment un guide pédagogue qui est très très concret et on va dire clé en main. Clé en main parce qu'il donne des documents photocopiables, mais qui pousse à réfléchir et qui permet de vous donner des idées à vous pour l'adapter à vos élèves. Moi, je pense pas que je réutiliserai les feuilles telles qu'elles sont mises à la fin dans le chapitre 8, mais je pense que je vais en modifier certaines pour qu'elles puissent coller à ce que je veux faire avec mes élèves. C'est vraiment très très inspirant. Et ensuite, le chapitre que j'ai préféré, le chapitre 6 qui s'appelle les super-héros. Le chapitre des super-héros, en fait, ça explique que les super-héros, c'est nous, les maîtres et les maîtresses, et c'est surtout les élèves. On nous explique comment devenir un super prof. En gros, moi, le super prof. Et donc, on nous dit que on rêve d'un monde idéal, et ça décrit le prof idéal. Alors bon, ils disent pas que c'est vraiment la définition claire. Ça donne des idées de ce que devrait être le professeur idéal. Donc ça permet de nous se situer par rapport à ce qu'on fait en classe et ce qu'on pourrait nous-mêmes améliorer dans notre façon de faire. Et la page suivante, c'est pareil, c'est l'élève idéal. En gros, c'est ce qu'on rêverait, quoi. On donne les différentes explications. Donc, l'élève idéal est curieux, il est centré sur sa tâche. Ça donne plein d'idées de ce qu'on rêve en classe, on va dire. Et à partir de ça, on nous explique comment faire un super cours. Parce que la méthode nous montre bien que si on veut travailler les octophones avec les élèves, attendez, je me coupe. Penses-tu que ce soit disponible dans les CDDP? Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai même pas pensé à regarder là-bas parce que j'ai tout de suite regardé sur le site de la méthode. Donc, écoute, si t'as plus d'infos, je suis preneuse, comme ça je pourrais le diffuser. Mais là, franchement, désolée, je peux pas répondre à ta question. Donc, je disais comment faire un super cours. Donc, ça nous explique qu'on veut développer les octophones chez les élèves, mais il faut qu'on prenne conscience nous-mêmes des octophones qui sont le plus développés en nous. Parce que automatiquement, la façon qu'on va avoir de faire nos cours dépendent des octophones que nous, on a en dominance. Voilà, si on est très body fun, on va vraiment vouloir que les enfants manipulent, que les enfants testent. Sauf que si les enfants en face, ils n'ont pas encore un body fun suffisamment développé, ils vont automatiquement, il va y avoir un blocage. Donc il faut, en fait, le super cours, c'est le cours qui prend en compte un peu tous les octophones et qui permet à chaque élève de pouvoir soit manipuler, soit apprendre au niveau rythmique. Enfin, il faut vraiment faire en sorte que tous les octophones apparaissent dans le cours pour que tous les élèves s'y retrouvent, quoi. Et donc ensuite, c'est à nouveau du concret. Ça nous explique, voilà, si on est un prof plutôt body fun, ça nous explique comment on est. Et ça explique l'élève ce qu'il va aimer. Du coup, ça donne vraiment des pistes, notamment pour l'élève. Ça donne des pistes de ce qu'on va pouvoir mettre en place dans nos cours pour atteindre et concentrer les élèves qui sont plutôt fun ego, multi-fun, alpha fun, 3D fun, etc. C'est vraiment des idées de ce qu'on peut mettre en place en classe. Voilà.
Et ensuite, une ambiance octophone à l'école. Et là, c'est la partie qui, que je l'ai bien aimée. Mais je vais vous montrer un passage que j'ai déjà montré à mes collègues et qui m'a fait doucement rire, mais dans le bon sens. Donc ce chapitre, il vous explique comment mettre en place concrètement les octophones dans votre classe. Et donc c'est un petit chapitre aussi qui vous reprend les octophones, les symboles qu'ils ont, qui vous explique pourquoi on les a fait comme ça, pourquoi on leur a donné cette forme. Et après, on passe dans le vif du sujet. On vous explique que c'est très simple de mettre en place les octophones dans votre classe, rien qu'avec les responsabilités. Vous pouvez mettre en place des responsabilités où les rôles en fait correspondent aux différents octophones. Par exemple, bodyphone, c'est celui qui est responsable pour effacer le tableau parce qu'il bouge. Mellophone, c'est celui qui est responsable de mettre la musique en route parce que c'est celui qui est un peu plus développé sur tout ce qui est musique et rythme. Donc ça va faire développer les différents octophones aux enfants. Voilà. Ensuite, ça montre vraiment très clairement comment le mettre en place dans la classe maternelle, un sujet qui a beaucoup intéressé hier. Et donc, on explique en gros comment revoir les coins jeux et mettre en place des espaces qui seraient attribués à chaque octophone. Donc, un espace alpha fun, un espace 3D fun, etc. pour que les enfants développent leurs intelligences. Donc, c'est vraiment très très concret pour la maternelle. En gros, c'est ce qu'il y a déjà dans les maternelles, mais comment les organiser de manière à ce que les élèves sachent où aller pour développer tel octophone. Je pense pas que ça prenne trop de temps à mettre en place. Voilà, pour avoir eu des maternelles, en fait, il suffirait d'imprimer un octophone et de l'afficher pour que ça soit visuel pour les enfants et qu'ils sachent, moi j'ai un Vitaphone un peu moins développé, donc j'ai qu'à aller dans cet endroit de la classe et je sais que je vais pouvoir le travailler un petit peu, quoi. Et donc on arrive au passage qui m'a fait un peu rigoler. C'est comment le mettre en place en primaire. En primaire, il est plus difficile d'aménager la classe en espaces distincts. Et là, j'ai pensé tout de suite à ma collègue, la maîtresse Sève, à maîtresse Laverse, à ma collègue Anne, à Audrey, à mais que fait la maîtresse surtout, parce que je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas du tout difficile, parce que nous, on a réussi à le faire. C'est clair que ça nous a pris du temps, mais on a aménagé la classe en espaces distincts. Et du coup, au final, pour mettre en place les octophones dans ma classe, je vais procéder comme je viens de vous expliquer pour la maternelle. Je vais afficher dans chacun de mes centres d'autonomie l'octophone qui sera développé. Comme ça, les enfants sauront où se diriger pour développer tel octophone. Et ensuite, dans mes activités, il suffira d'afficher au tableau, maintenant on va faire des maths, on va développer Mathiphone, voilà, il deviendra plus gros. Donc, voilà, c'est le passage là qui m'a fait dire que non, c'est tout à fait possible. Voilà, on peut mettre en place ce genre de système pour travailler les octophones en classe. La preuve en est, juste après, on nous explique qu'il faudrait mettre en place un espace mélophone qui correspondra en fait à mon centre de création, un espace Funego qui sera le centre, il y a le centre d'écoute aussi pour mélophone. Ici, ça sera une partie du centre d'écoute quand on fait la méditation, et ça sera aussi le centre de lecture quand on fait de la lecture pour soi. L'espace multifun, au final, il est un petit peu partout, étant donné que mes élèves, ils travaillent en binôme, je veux de l'entraide, voilà. Donc, mon fonctionnement de classe est très multifun. Alpha Fun, c'est le centre d'écriture, d'alphabet, de mots. L'espace 3D Fun, c'est aussi une partie du centre de création. Mathyfun, le centre de mathématiques. L'espace Vitafun, c'est le centre de découverte. Et l'espace Bodyfun, on va me dire que j'en ai pas, mais en fait si, vu que dans ma classe je pratique le flexible sitting, les enfants sont tout le temps en mouvement, ils changent de position à chaque activité pour apprendre, donc du coup Bodyfun il est déjà présent dans la classe. Du coup, j'ai pas trop grand chose à changer, quoi. Ouf, je suis soulagée. Et dernier chapitre, celui que je vous ai présenté tout au début, les activités des octophones avec vraiment, vous voyez,
Là, c'est clé en main, quoi. C'est des choses à photocopier, des séances. Il y a vraiment, il y a vraiment de tout et ça donne des idées pour tout. Donc voilà, j'ai terminé avec la pédagogie des octophones. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie d'en savoir plus, et puis que vous allez pouvoir les mettre en place dans votre classe. En tout cas, moi, ça m'a donné encore plus hâte d'aller à la conférence en Belgique mercredi soir avec mes collègues. J'espère qu'on pourra poser des questions à l'auteur parce que j'en ai plein. Et quoi qu'il arrive, dès que la conférence est terminée, bon, peut-être pas le soir même, hein, parce qu'il sera tard le temps qu'on fasse la route, mais voilà, le week-end prochain, je pense que je vous ferai un topo sur la conférence, sur ce que j'ai appris de plus par rapport à cette pédagogie des octophones qui m'a vraiment emballée. Bon, bah, je vous souhaite un bon dimanche avec le soleil, j'espère, et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao!